Alors là, Yves, on l'avait pas vu venir celle-là, mais IDEC est revenu très très fort sur Massif cette nuit. Depuis la nuit dernière, là, on voit IDEC globalement plus rapide que Massif. Est-ce qu'il y a un souci sur les voiles? Est-ce qu'il y a un souci sur les appendices? C'est vraiment compliqué. On est vraiment dans l'expectative par rapport à cet écart qui a fondu en 24 heures. Et là, ça va se compliquer encore plus. Ce qu'on sait, c'est que les bateaux vont rentrer dans une zone très perturbée, à partir d'une distance de 150 à 200 000 de la Guadeloupe, qui génère des grosses masses nuageuses qu'on peut voir là sur la carte. C'est les zones qui sont en bleu et en rouge. Plus c'est rouge, plus il y a de la pluie. Plus il y a de la pluie, ça perturbe le vent en force, en direction. C'est vraiment compliqué. Et là, c'est sûr que le premier qui arrive là-dedans, en général, il est plutôt pénalisé parce que globalement, ça fait ralentir les bateaux. Et évidemment, ça favorise plutôt le poursuivant qui va aller le rattraper. François va donc arriver par le nord de l'île. C'est quoi la suite du parcours? Il est en train d'arriver à la pointe nord de Basse-Terre, qui est une des deux îles de la Guadeloupe. La Guadeloupe, il y a Grande-Terre ici, Basse-Terre là. Et ils doivent faire le tour en fait, c'est Absolument. pas une arrivée directe, facile. Absolument. Pointe-à-Pitre, c'est ici. Le plus simple, ce serait d'arriver par là, arriver à Pointe-à-Pitre. Mais la Guadeloupe est historiquement partenaire de la route du Rhum. Okay. Et évidemment, pour voir les bateaux passer et que tous les Guadeloupéens et Guadeloupéennes puissent profiter des bateaux, l'idée c'est de faire le tour de Basse-Terre, qui, comme son nom ne l'indique pas, est très haute. Élevé, parce que là on a des volcans. Et on a la soufrière qui est ici, qui culmine à plus de 1500 mètres d'altitude. Donc ça fait un mur, quoi. C'est un vrai mur dans l'Alizé. Donc là, on arrive, on a du vent. On doit passer derrière Basse-Terre. Ici, on arrive devant la ville de Basse-Terre, qui est la capitale administrative de la Guadeloupe. Okay. Donc forcément, a envie de voir les bateaux devant elle. Il y a une marque à virer là, que j'ai symbolisée par une petite bouée jaune, mais qui en vrai est une bouée en forme de, je te le donne en mille, de bouteille de rhum. On va aller chercher cette photo-là, on va vous la montrer. Donc, pour les plus aguerris, ils trouveront la marque, parce que ça se voit sur le code couleur est bien identifiable. D'accord. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le canal des Saintes, parce qu'on a les îles des Saintes qui sont là. Et là, le vent revient, parce on a toujours le vent qui est toujours comme ça. Le vent revient, voire même est canalisé dans le... Ça accélère. Par là. Donc, ça accélère. Donc, d'un coup, on passe d'un endroit où c'est pas ou peu de vent, d'un seul coup, le vent qui rentre assez fort, en quelques mètres, en passant la pointe. On peut afficher le vent sur la carte? Oui, absolument. Ouais. Pour bien visualiser ça, on peut mettre les couleurs sur le vent, on verra très bien. Donc voilà, on voit bien avec le vent, les zones bleues, c'est là où il y a le moins de vent. On voit bien qu'ici, là, c'est quand même... Il n'y a rien. En fait, c'est la situation classique aux Antilles. On dit toujours naviguer sous le vent des îles, c'est là où c'est tranquille. Voilà. Et là devant, on voit bien que l'Alizé est encore présent. Alors l'Alizé, ce qu'on appelle, il tamponne un peu. C'est-à-dire que même au vent de l'île, il y a moins de vent. Il y a moins de vent. Ouais. Et puis surtout derrière, il y a une traînée énorme de l'île. Donc là, il y a 50 000, c'est ça? C'est ça. Ah, donc ça peut être long. Donc ça peut être long. Donc là, c'est quand même des bateaux rapides. Même dans le tout petit temps, les ultimes sont incroyablement rapide. Mais s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Si on compte sur une moyenne de 10 nœuds, ce qui est raisonnable, ça va faire 5 heures. Si d'ici 4 ou 5 heures, on peut imaginer que François va franchir la ligne d'arrivée. Ok, bon, et ben on va vous laisser. On va aller regarder le passage de ligne et puis on va peut-être boire un petit rhum. On va en profiter, oui, tout à fait. À bientôt. À très bientôt.